on n'accomplit pas les destinées par la parole. La prière n'a pas pour but de résoudre les problèmes. Si vous voyez des gens qui sont obligés de prier pour résoudre des problèmes, ça veut tout simplement dire que ces personnes n'ont pas fait ce qu'elles devraient faire. Et ça, Jésus-Christ nous l'a prouvé. Qui est d'accord avec moi? Regardez, l'une des fois dans la Bible qu'on a vu des gens prier pour résoudre un problème, c'était lorsque les disciples de Jésus tentaient de chasser un démon. Et ils n'ont pas pu. Comme preuve du fait qu'on ne prie pas pour résoudre tous les problèmes. Mais on a une vie de prière et de jeûne afin que lorsque nous rencontrons un problème, en un claquement de doigts, le problème est parti. Qui est d'accord avec moi? Donc c'est la vie de consécration, c'est la vie de l'intimité, c'est la relation. Parce que si je ne pars pas dans la présence de Dieu pour avoir l'onction nécessaire, la puissance nécessaire, pendant des jours, des mois, des semaines, avant de rencontrer problème, tout problème que j'ai, je vais prier 1000 ans pour le résoudre. Ça me prendra trop d'efforts et ça me prendra trop d'énergie. Et parfois, si le problème est tombé dans des circonstances qui ne sont pas correctes, tu prieras mais il n'y aura rien. Vrai ou faux? Parce que, bien aimé, le diable, il est malin. Il te frappe d'un problème, mais te frappe dans les conditions où tu ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'il va il attend au moment où tu t'es beaucoup disputé, au moment où tu as eu des relations intimes en désordre, au moment où tu t'es vidé, 10 semaines avant, 2 jours avant, tu étais en colère, ton mari, tes enfants, palabres et autres. Il s'assure de te vider d'abord. Il drains you first. Il te vide d'abord. Querelle, dispute. Donc, avant même de passer à l'action, il te met en colère. Et puis, il vient le soir. Et maintenant, dans cette condition, tu as déjà perdu l'onction. Tu dis, ok, je vais prier Dieu. Et tu pries et il ne se passe rien. Parce qu'avant qu'il vienne t'attaquer, il t'enlève d'abord l'onction. Il t'enlève d'abord le manteau. Frères et sœurs, en tant que prophète et chercheur, ce que je vous dis n'est rien d'autre que la vérité. Quand Satan veut attaquer un foyer, il intensifie les relations intimes entre monsieur et madame. Si les deux sont dans la prière. Le but, c'est de réduire les histoires de prière. C'est-à-dire, il intensifie ça. Quand Satan veut provoquer quelque chose, il intensifie la confusion et les disputes. Le but, c'est de vous faire pécher par la parole, par les pensées, par le truc. Or, Dieu dit que c'est garde ton cœur plus que tout au monde. C'est-à-dire, il attaque d'abord, il sème la confusion d'abord, il crée tout ce qu'il faut. Et maintenant, après, il passe derrière, boum, il frappe. Maintenant, dans cette condition, vous allez dire, ok, ressaisissons-nous, voilà, on est en train de faire parler, il y a telle situation. Vous allez prier, mais il ne se passera rien. Parce que vous avez déjà été désarmé, dépouillé, vidé et autres. Et vous vous rendrez même compte que vous essayez de prier, mais la prière ne monte pas à Dieu. Vous êtes obligé d'abandonner et d'appeler quelqu'un d'autre à l'aide. Parce qu'il s'est déjà préparé avant de vous frapper. C'est pour ça, toute jeune fille qui croit qu'elle est tombée amoureuse, et 2 jours là, tu as un homme qui te bourre les oreilles au téléphone. Bien aimé, attends un peu, tu vas voir. Tout homme qui 2 jours là, tu crois que tu as vu une belle femme qui roule ses fesses pour te donner, bien aimé, tu es tombé dans un guet-apens spirituel. Tu es tombé dans un guet-apens spirituel. Cette relation-là, ce n'est pas une relation, c'est un piège. Tu te rendras compte que quand ils vont te vider, ils vont te piller, ils vont te dépouiller, dans 6 mois, dans 2 mois, peu importe le temps qu'ils se sont fixés, c'est après que tu vas savoir que tu as été plongé dans une situation à cause de quelque chose qui doit arriver dans 10 mois, pour laquelle tu auras besoin de commander, d'ordonner. Et alors, tu apprendras qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi, tu prieras et il ne se passera rien. Alors, enfants de Dieu, nous allons rentrer dans les dimensions de l'onction et les mystères de la résonance. Mais je vais clôturer le chapitre prière. On ne prie pas pour des solutions.
La raison pour laquelle on prie, c'est pour avoir une relation intime et intense avec Dieu. Alléluia. Une relation intime et intense. Parce que les problèmes ne préviennent pas. Qui est d'accord? Frère, la loi du silence, quand Dieu t'a choisi, ça veut dire qu'il t'a séparé. Il n'y a pas une femme à qui Dieu veut donner le mariage si ce n'est pas parce qu'il veut commencer par la séparation. Tout ce que Dieu veut faire, il te met déjà à part. Ma soeur, tu es partout à la fois. Ta bouche est partout à la fois. Tes yeux sont partout à la fois. C'est toi, tu es association de femmes sans vision, sans projet. Tu es dans les tontines, tu veux l'argent rapide. Tontine sur tontine. Parfois, tu vas dans tontine, là-bas, tu prends un crédit, tu es dans l'autre tontine. Tu sors là, tu es dans l'autre tontine. Toutes les tontines sont en train de lancer avis de recherche internationale. Et tu sais tellement bien te cacher et qu'on donne ta vie là même, je ne sais même pas, tu veux faire quoi avec ça. Tu es dans les tontines, dans les histoires, dans les problèmes. Tu as pris tontine, tu n'as même pas remboursé l'argent. On te parle, tu te fâches. Au lieu d'aller rembourser, tu es en train de lier les gens pour dire, Seigneur, moi je les lis, donc pas oublier ma dette. Quel boulet de la dette? Va payer ta dette de tontine là-bas. Eh Seigneur, aide mes enfants. Aïe. Il y a des gens, leur vie là, c'est comme s'ils sont en mission pour se détruire. C'est terrible. Quand le Seigneur te choisit, ça veut dire qu'il t'a mis à part. Arrête de bousiller ta vie. Le jour que le Seigneur te donne une prophétie, ça veut dire que Élise, il t'a mis à part. Ce jour-là, tu dis, Seigneur, je viens de recevoir une prophétie. Aide-moi à pardonner à mon mari ou à mon ex-mari. Papa, je ne veux pas que la colère vienne bloquer tout. Frères et sœurs, Satan travaille dans la vie des chrétiens, mais ils ne savent pas que c'est Satan qui travaille. Aïe! Tu es né avec une étoile puissante. Tu es né avec quelque chose de formidable. Mais toi-même, on a l'impression que tu es fâché contre toi-même. On a l'impression que tout ce que Dieu a mis sur toi, là, ça t'énerve. Ma soeur, tu es né pour quelque chose. Et le jour qu'on te l'annonce, Dieu t'a mis à part, t'a mis à part. Il a dit, mettez-moi Paul à part. Il a dit quoi? Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire, la Bible dit quoi? La parole de Dieu dit, mettez-moi Paul à part. Mettez-moi Paul à part. Mais il y a des gens qui sont là, qui ne savent même pas que Dieu les a choisis. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure et on va rentrer dans les détails. Enfants de Dieu, la loi divine est là. La parole de Dieu déclare en acte 13 qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé on sait ça, Niger, Lulus de Cyrène. Et la parole de Dieu déclare, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre. Quand il t'a choisi, c'est qu'il t'a mis à part. Il y a une femme qui a été mise à part parce que Dieu dit, je vais faire de toi ce qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Il y a un homme qui a été mis à part, mais Dieu t'a mis à part, mais toi tu refuses de te mettre dans le plan de Dieu. Dieu veut utiliser les gens puissamment, de manière redoutable. Frères et sœurs, Dieu ne te prendra pas pour te mélanger encore avec le monde. Il y a des femmes que Dieu a choisies.
La seule chose qui l'attend, mettez-vous à part. You're the Holy One, your glory shines brighter than the sun. We stand in awe of your holy name. Yeshua, Savior, forever the same. Mettez-moi à part, tel. Mais il y a des gens qui ne savent pas que Dieu veut les mettre à part. Tu ne peux pas mélanger ta vie à celle de n'importe qui, parce que tu n'es pas n'importe qui. King of kings. Holy, holy, you are worthy. Vous voulez opérer la délivrance? N'oubliez pas qu'il y a le mystère de la divine élection et de la récompense. Frère, il y a le mystère de la divine élection et de la récompense. Dieu ne mettra pas une femme qui est experte en maquillage et pose de fond de teint pour te confier un homme à qui il a confié une grande responsabilité. Mais ma soeur, tu sais seulement que mettre les vernis, tu ne sais même pas faire la cuisine. Tu cherches le meilleur mari, comme si Dieu... Il dit quoi? Si tu demandes du pain, il ne te donnera pas le contraire. Ça veut dire que toi-même, tu as déjà un don en toi qui reflète ce que tu mérites. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des hommes et des femmes qui ont beau prier, qui ont beau jeûner, qui ont beau faire ceci, qui ont beau faire cela. Ce qui vient dans leur vie, c'est toujours ce qu'ils méritent. Dieu ne te donnera jamais le contraire. Juste à ce que l'intérieur soit transformé, tu vas toujours attirer les mêmes choses. Quand les gens du monde parlent de la loi d'attraction, ils savent que les semblables s'attirent. C'est la vérité que je fais. Depuis que tu es né là, qui est venu une fois te donner une offre, quelque chose où on dit, oh, on a besoin de quelqu'un d'une place de directeur? Jamais. Quand on vient te dire, on dit, on a besoin de quelqu'un pour ramasser les cartons quelque part. Parce que c'est comme si tu attires la même chose. Tu vas voir que ce que tu attires, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est pour ça, Dieu dit que la transformation de notre vie passe par la transformation de notre intelligence. L'intelligence attire. La sagesse transforme. La connaissance nous donne la lumière. Regardez, moi j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Quand j'étais venu au Canada, j'ai ramassé carton un jour. Après avoir rempli le conteneur, même mon argent, je n'ai pas eu le courage d'aller prendre mon argent. Parce que le travail était dur. Quand on allait remplir le conteneur, là, je suis retourné le lendemain, j'étais fatigué. Je voulais juste démissionner. Donc, il me dit que si je prends mon argent, on va m'attraper pour me donner un travail encore. Frères et sœurs, j'ai commencé à comprendre que, mon frère, dans ce pays-là, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas être informé. Si tu n'es pas informé, tu ne peux pas avoir de vie. Donc, ça dit que quand on a dit l'argent là et autres là, j'ai même failli laisser l'argent là-bas. Parce que le travail qu'on a fait là, vraiment, c'est un travail que quand tu viens, on dit on t'aboxe. On dirait que Mike Tyson s'est entraîné sur toi. J'étais fatigué, dis mon Dieu, ça c'est quel travail? En plus, on nous a payé combien? J'étais choqué, on a rempli, on a déplacé un conteneur, bagage d'un conteneur dans un autre conteneur. J'ai dit, mon ami, il est mieux de réfléchir. Et bon, beaucoup de gens ne savent pas que le Seigneur les a mis à part. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et la raison pour laquelle nous allons prendre la Sainte Seine, c'est pour un nouveau départ, pour nos enfants et nous. Mes frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu vous a mis à part. Est-ce que vous-même, vous aviez décidé de vous mettre à part? Il y a des femmes qui ne savent même pas pourquoi il y a autant de bruit dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous portez en vous quelque chose. Le diable poussera toujours les hommes à faire le contraire de ce que Dieu dit.
Analysez la vie d'un homme. Ce qu'il vit est toujours le contraire de ce que Dieu lui a promis. Ce qu'il fait est toujours le contraire de ce que Dieu attend de lui. Donc, quand tu regardes qu'ils ont bloqué tes finances, c'est parce qu'ils savent que tu dois investir financièrement dans une affaire qui va te rapporter. Quand tu vois qu'ils ont bloqué ton mariage, derrière le blocage, il y a un mariage glorieux. Quand Dieu dit ne bois pas, ils vont s'arranger pour que tu boives. Vrai ou faux? Quand Dieu dit, toi là, je t'ai donné une onction où tu ne dois pas toujours parler. Si tu parles, ce n'est pas bon pour les gens qui sont à côté de toi. Tu vas voir que le diable passe toujours par des gens pour t'énerver, pour que tu parles beaucoup. Parce qu'il sait que ton totem, c'est parler. Quand Dieu dit, mettez-moi cette fille-là à part, Satan dit, donnez-lui un esprit de vagabondage, qu'elle se promène, qu'elle aille de boîte en boîte, de maquis en maquis, qu'elle détruise. Quand Dieu dit, mettez-moi ce serviteur de Dieu à part, je veux le remplir, Satan dit, envoyez-lui toutes les belles femmes. Quand Dieu dit non, cette fille-là, elle doit garder son corps parce qu'elle a une onction spéciale, l'ennemi va lui dire, envoyez-lui autant d'hommes qu'il faut. Parce que tant qu'elle est avec ses milliers d'hommes, elle ne pourra rien accomplir. Satan t'envoie toujours le contraire de ce que Dieu veut. Quand Dieu dit, cette fille-là, je vais utiliser sa bouche pour proclamer des paroles, bénir le monde entier, Satan dit, envoyez-lui un mari qui va coucher avec elle par sa bouche. Ou bien envoyez-lui la médisance, faites tout ce que vous voulez, mais qu'elle soit dans les associations de bavardage, de critiques et autres. Or, quelque part, Dieu a touché ta langue comme Jérémie et il y a mis sa puissance. Quand le Seigneur dit, comme Jean, toi tu ne dois pas boire. Comme Jean, toi tu ne dois pas souiller ton corps. Comme Jean, toi tu ne dois pas faire ci. Ils vont fouiller et ils vont t'envoyer toujours le contraire de ce que Dieu dit de ne pas faire. Pourquoi l'ennemi fait ça? Parce qu'il sait qu'il y a des différentes dimensions d'onction. Et tout ce qu'il te dit de faire, c'est le contraire de ce que tu dois faire pour avoir l'onction. Il y a des gens que Dieu a remplis d'une onction spéciale. Eux là, c'est-à-dire que même si tout le monde s'envoie en l'air, eux, ils sont conscients que moi, je ne dois pas m'envoyer en l'air à tout moment. Il y a des gens pour qui Dieu dit, toi, préserve-toi. Préserve-toi. Il y a des gens pour qui Dieu dit, toi, garde-toi tous les jours. Vous allez remarquer que ces personnes qui ont une onction grande, puissante, Satan leur envoie des esprits des eaux. Pour dire, cette fille-là, c'est qu'elle est née avec. Si vous la laissez sans garçon, on est foutu. En fonction de ce que tu ne dois pas faire, parce que dans le monde spirituel, il y a des interdits spirituels qui sont liés à tous les appels prophétiques. Il y a des interdits qui sont liés. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez point le produit du fruit, le fruit de l'arbre interdit. Satan est venu leur donner ça. Dieu a dit au prophète, va prophétiser, mais ne mange pas la nourriture là-bas. Le vieux prophète est venu dire, non, Dieu vient de me parler. Il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu a dit à Saül, tu voues tout pas interdit. Quand Saül est allé, le peuple a mis la pression, Saül a fait le contraire. Deuxièmement, Saül a fait le contraire. Dieu s'est retiré de lui. Satan viendra toujours te donner le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu voulait donner la gloire à Joseph. Satan voulait donner la femme de Potiphar à Joseph. Qu'est-ce que Satan t'a donné aujourd'hui? Dieu veut donner une grande personnalité à toi. Ça dit, Dieu dit, toi là, ton mariage sera un mariage dans lequel des premiers ministres vont venir. Des royautés vont venir. Parce que l'homme de ta vie, ce n'est pas n'importe qui. Satan dit, donnez-lui la masturbation. Qu'elle passe toutes ses nuits avec les hommes. Des hommes imaginaires. Dieu a dit
à Jean, tu ne devras jamais boire de boissons alcoolisées. Il y a des gens qui ont l'onction des gens. Elle, de toute sa vie, elle ne doit pas boire de boissons alcoolisées. Elle ne doit pas fumer, elle ne doit pas souiller ce temple-là. Parce que ce que Dieu veut faire avec ce corps est puissant. Mais bien aimé, tu vas remarquer qu'ils lui ont lancé un esprit d'alcoolisme. Ça boit une femme qui pète les bouteilles de bière camerounaise, ivoirienne, jusqu'à ses dents-là même là. Elle n'a même pas besoin de décapsuleur. Quand tu regardes la vie d'un enfant de Dieu, Satan lui donne toujours le contraire de ce que Dieu lui prépare à faire. Jésus-Christ, le roi des rois, Satan est allé lui proposer le contraire de ce que Dieu a envoyé. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas que avant la fin de l'année, Satan t'a envoyé des hommes. Avant la fin de l'année, Satan t'a envoyé des femmes. Avant la fin de l'année, Satan t'a toujours envoyé quelque chose. Bien aimé, c'est la vérité que je vous dis. Avant que je ne quitte l'Afrique pour le Canada, Satan m'a envoyé une femme pour venir m'attaquer. Je vous dis la vérité. À l'époque, quand je n'avais pas de travail, je prenais quoi? Je prenais crédit, livre crédit. Un homme de Dieu doit être honnête, n'est-ce pas? Je prenais livre crédit. Amen. Donc je prenais livre crédit chez la secrétaire de mon pasteur. Je lui demandais pardon, donc je vais payer. Je payais et puis je prenais... J'étais un client fidèle. Vous voyez, quand on est habitué à crédit, là, on paye et puis on prend encore. Donc, un jour, ma situation s'est améliorée, mais je ne savais pas que la fille, là, elle allait draguer le pasteur, on l'a foutu dehors. Vous comprenez? Moi, je ne savais pas on dirait même qu'elle était sorcière. Donc, moi, je ne savais pas. Et puis, un jour, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, allô? Oui, j'ai payé mon crédit. Je vais payer mon crédit. On se voit où? Vraiment? Mais bien aimé, non, on se voit au cinéma Boissy et dit, ok, il n'y a pas de problème. On se voit au cinéma Boissy. Et on s'est vu au cinéma Boissy. J'ai dit, bon, comme tu as été gentil, on va manger un peu quand même avant qu'il paye mon crédit. Mais pendant qu'on est en train de manger, je vois mademoiselle a changé sa place pour venir s'asseoir à côté de moi. Elle dit, mais faut pousser là-bas. Pousse là-bas, c'est quoi tu te colles à moi comme ça là? C'est quoi cette affaire-là? Donc, après j'ai dit, bon, alors qu'il y avait un piège qu'on me tendait. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un taxi, j'ai dit, bon, comme le taxi part de chez moi, voici l'argent, que Dieu te bénisse, et voilà, merci. Et puis bon, que Dieu te bénisse, merci. Et puis bon, en allant dans le taxi, qui va me laisser, on me coince comme ça, j'ai dit, mais il faut pousser là-bas, il y a place. Et puis... J'étais vraiment dans des situations terribles. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai dit, non, cette femme, elle cherche la guerre, mais elle va avoir. Aïe. Dès que le taxi est parti, je vois cantique des cantiques. Mon amour, mon ceci, mon cela. Il dit jamais. Jamais. J'ai commencé à lier ça. Frères et sœurs, j'ai lié ça, j'ai combattu ça parce que moi, je sais que ma bénédiction n'est pas loin. Tu vas venir gâter mes affaires. Elle m'a envoyé un message de Salomon et puis sa copine là, elle allait copier dans la Bible. Et puis elle m'a envoyé. Quand moi j'ai envoyé une réponse pour dire non, ça là, faut oublier que moi, Dieu ne m'a pas dit. Le prochain message qu'elle a envoyé, c'est prends courage. Frère, ma destinée était en danger, je n'étais même pas au courant. Le prochain message, c'était prends courage. Il dit, il n'y a pas de problème, tu ne sais pas que tu es tombé sur quelqu'un qui est fou de la prière. Frères et sœurs, écoutez mon témoignage. Et un autre jour, je suis assis au cybercafé en train de réfléchir, j'ai tous les problèmes du monde. Je suis assis, mon téléphone sonne. Allô, là, je suis où? J'ai dit, ici au cyber, c'est quoi ce problème-là? Je n'ai pas fini de... Parce que on m'a appelé, oh, je vais te dire quelque chose, c'est très urgent. Et dis-moi, je ne suis pas disponible.
Je ne suis pas disponible. Moi, je ne suis pas disponible à l'air. Là. Moi, il y a des problèmes. Je suis en train d'écrire aux gens, à mes amis, j'ai dit, les gars, pardonnez-moi, j'ai voyagé, quitter le pays. Allez là, c'est trop chaud, quitter le pays. Non, moi, je suis en train d'écrire, lire mes messages. Je suis allé lire le message. Il n'y a aucune bonne réponse. D'abord, mais j'étais choqué. J'étais même déçu. Je suis assis là et dit, dans mon cœur, si j'avais pris même l'argent là, même pour garder, j'allais peut-être même payer quelque chose pour manger ça le lendemain. Et puis, mon téléphone sonne. Allô? Oui, mais j'ai dit, mais je t'ai dit que si j'étais disponible, j'allais te dire de venir. Et on débarque. Écoutez bien comment Satan veut hijack vos destinées. Je vois les appels, je fuis. Je vois, je fuis. Je vois, je fuis. Je vois, je fuis. Je vois, je fuis. Je vois un moment donné, ok, trouve-moi ici. Et puis j'ai dit, tu veux quoi? Oh non, Dieu dit que tu es mon mari. Il dit, moi, Dieu m'a rien dit. Si Dieu t'a dit, quand me dit d'abord, c'est moi le mari, c'est à moi qui dois parler d'abord. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. C'est quoi cette affaire-là? Après, j'ai dit, taxi, déposez là quelque part là-bas. Elle dit, elle monte pas, elle dormi chez toi. Tu as dormi chez moi où? Safrou là, elle est dégagée. Poussé dans le taxi. Oh, bien aimé, Satan avait vu quelque chose. Je vous dis la vérité, vous connaissez cette histoire déjà. Poussé dans le taxi. L'harcèlement, je ne sais pas comment je dois appeler. On a commencé à m'harceler. Me serrer les coups. Un jour, j'étais dans un bus et quittais au travail. Allô, bonjour, c'est monsieur Eloge. Oui. Ma petite sœur dit qu'elle t'aime. Elle dit, il faut dire à ta petite sœur que moi, je ne l'aime pas. Est-ce que c'est forcé? Et la dame a été très calme. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais lui dire ça. Elle dit, madame Fadon, il faut lui dire qu'il faut dire à ta petite sœur que moi, je dis, je ne l'aime pas. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé? Quelques mois après, mon téléphone sonne. C'est qui ça? Allô? Oui, Éloge. Actuellement, je suis dans un camp de prière. C'est mon prophète là, pardon, il faut prendre ton téléphone là, tu vas lui parler, il va te parler. Et dis, toi et puis ton prophète, allez vous faire voir. Que Dieu me pardonne. Toi et ton prophète, allez vous faire voir. Vraiment, Seigneur, je me répands aujourd'hui d'avoir parlé du prophète comme ça. Toi et ton prophète, allez vous faire voir. J'étais tellement fâché. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Bloquer tous les numéros, mais malgré ça, on m'appelle. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, Satan devance toujours Dieu. C'est pour ça que je raconte mon histoire, pas pour critiquer quelqu'un, pour vous dire que si vous n'ouvrez pas vos yeux là, l'ennemi va vous répondre à vos prières. Après, vous allez dire, mais Seigneur, moi je croyais que c'est toi qui m'avais répondu. Regardez-moi ça, il faut rester là. Il faut venir me demander, elle te dit un peu. Alors, pourquoi je raconte mon témoignage? L'ennemi sait quand vous allez être béni. L'ennemi sait quand vous serez béni. Et un jour, il y a une sœur qui m'a appelé, j'ai dit, hé, ma sœur, si tu savais ce qui m'était arrivé. Elle dit, ah, j'ai dit oui. C'est vrai, ça fait au moins 8 ans. Hein. J'ai dit, tu savais ce qui m'était arrivé? J'ai dit, tu vois, la secrétaire du pasteur... La secrétaire du pasteur, là, elle voulait me kidnapper. J'étais choqué, vraiment, le jour était... Ça, c'était avant, ne vous inquiétez pas. La secrétaire du pasteur, là, voilà. Elle me dit, ah bon? Et j'ai dit, oui. Elle dit, tu savais pas? Elle dit, savais pas quoi? Elle dit, elle là, c'est une sorcière. Elle allait faire des trucs, le pasteur, on l'a foutu dehors. J'ai dit, hey, moi, je n'étais pas au courant. J'ai failli être la première victime, la prochaine victime. Frères et sœurs, méfiez-vous de ce monde. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Avant qu'on prenne la Sainte Seine, soyez prudents. Ce n'est pas tout ce qui vient de Dieu. Lorsque Dieu voudra vous bénir, vous serez étonnés que l'ennemi dévancera toujours Dieu. Il y a des gens, Dieu voulait ouvrir les portes de voyage. États-Unis, n'importe quel endroit de l'Europe. Le diable a envoyé des amis pour dire, oh, regardez, va au Maroc, va ici, va cela. 10 ans bloqué au Maroc. Dieu l'a certainement dit. Mais il fallait patienter. Ma prière, c'est que vous patientiez pour que personne ne gâche ce que Dieu veut faire. Je peux vous garantir, enfants de Dieu, l'ennemi sait quand. L'ennemi voit quand.
Les gens n'ont plus aucune crainte de Dieu. Les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Les gens n'ont aucune crainte de Dieu. L'homme a fait de Dieu, Dieu, Dieu dans la bouche là. Ne regarde pas ça. Laisse Dieu te révéler qui ils sont vraiment. Les gens sont à l'église, mais ils n'ont aucune crainte de Dieu. Alors, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais bien aimé, je vais te montrer de quoi tu as besoin. Tu as besoin de la vérité concernant les mystères, les secrets de l'onction. L'ennemi m'a tendu piège sur piège. Si je vous raconte des pièges qu'il m'a tendus, piège sur piège. Surtout quand je venais d'être connu par tout le monde. Et que j'avais ouvert mes bras à tout le monde. Piège sur piège. C'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Alors, l'une des choses que tu dois préserver, c'est l'onction. Garde ton onction. Ces hommes et ces femmes qui prétendent t'aimer ne t'aiment pas. Parce qu'une personne qui voudrait t'aimer prendra des mesures, qui t'aime, prendra des mesures pour être avec toi pour toujours. Si je t'aime, ou bien comme si je dis, maman Destinée et moi, on s'aime, voilà, j'ai pris les mesures comme preuve du fait que je l'aime pour l'épouser, point barre. Ne comptez pas sur les émotions. Les émotions sont trompeuses. Les sentiments sont trompeurs. Ce que tu ressens peut être la manifestation de quelque chose que quelqu'un a provoqué pour que tu tombes dans le piège. Ce que tu ressens peut être la manifestation de quelque chose que quelqu'un a provoqué pour que tu pèches contre Dieu. Donc un homme peut venir comme s'il t'aimait, prendre ton onction et ton étoile. Une femme peut venir, alors que c'est un instrument du diable, prendre ton onction. Des jours après, tu te sens vide. Parce que tu n'avais pas la connaissance des ruses du diable. Amen. Donc, dans ce premier message, mon conseil, c'est préserve ton onction. Préserve ton onction. Je vous ai toujours dit, la prière n'apporte rien quand on ne sait pas pourquoi on prie et comment on doit prier. Frères et sœurs, tout à l'heure, j'ai parlé des mamans qui sont en train de prier pour la guérison de l'enfant. Parce que les gens croient que c'est la parole. Même Jésus a dit qu'on ne doit pas faire comme les hypocrites qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Or, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, il se passera quelque chose. Frère, si la prière apportait la guérison, des millions de pasteurs ont prié pour toi, il n'y a pas eu de guérison. Est-ce que je me suis trompé? Si la prière apportait des solutions, de nombreuses servantes de Dieu ont prié pour toi avec la foi et la conviction que tu allais guérir. Tu as guéri? Soyons honnêtes. Jésus-Christ ne guérissait pas en priant pour les gens. Jésus-Christ ne ramenait pas les morts à la vie en priant pour eux. Qui vous a dit que tout se fait par la prière? La prière a un autre département où elle est efficace.
La prière qui sert à la guérison, quand on prie pour guérir, ça prend trop de temps. Vous avez besoin de connaissances sur la prière. Bien aimé, si la prière faisait quelque chose, il y a même des pasteurs qui prient pour que leur ministère avance. Le ministère est au même endroit. Qui est d'accord avec moi? Si la prière apportait quelque chose, il y a des gens que Dieu a appelés, qui ont galéré jusqu'à madame me demande, mais tu es sûr que Dieu t'a appelé? Tu as vraiment entendu Dieu? Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Si la prière apportait quelque chose, jusqu'à ce que tu saches pourquoi prier et comment prier, si tu ne maîtrises pas les différentes dimensions de l'onction, tu vas avoir que des lettres. Les gens vont venir à l'église, alléluia, Jésus guérit les paralytiques. Et là, les paralytiques retournent à la maison avec leur paralysie. Frère, est-ce que tu sais prier? Sœur, est-ce que tu sais prier pour ton mariage? Il n'y a pas un seul homme qui a vu une femme et qui a dit, waouh, maman destinée, quelle belle femme. Si ce n'est parmi les millions de personnes, celle-là qui avait une onction spéciale, une puissance spéciale, pour m'accrocher. Et après, tu dis, les hommes viennent, ils ne restent pas. Et tu pries, ça ne marche pas. Qui a dit que la prière apporte quelque chose? Quand Dieu dit que si quelqu'un est malade, que les anciens le oignent et prient pour lui, ça veut dire que dans la prière, il y a une onction dont on a besoin. On n'a pas dit que les anciens vont seulement prier pour lui. Il fallait une prière d'onction. Et les gens ne maîtrisent pas les différentes dimensions de l'onction. Et ils sont étonnés. Frères et sœurs, on a prié déjà pour toi à l'église. Il ne s'est rien passé. Tu as déjà appelé des gens pleurer. Pourquoi on prie pour ton enfantement? Il ne s'est rien passé. Tu es allé à l'église pour qu'on te localise. Tu as pris rendez-vous avec le pasteur. Tu as même payé le rendez-vous. Au lieu qu'on te dise, viens, donne quelque chose selon ton propre cœur. On t'a fixé un montant que tu as payé. Or, dans la Bible, la première fois que quelqu'un voulait payer la manifestation, l'onction du Saint-Esprit, ça dit payer, c'était le Simon le sorcier. Et alors, tu croyais que, comme tu as pris un rendez-vous avec un grand pasteur, tu es allé, tu es revenu, ta vie est toujours bloquée. Est-ce que j'ai insulté maman de quelqu'un? Et c'est ce qui les dérange quand je prêche. La vérité, c'est ça qui les dérange. Mon frère, ma soeur, si tu veux prendre rendez-vous avec tous les pasteurs, ça ne t'emmènera nulle part. Dis-moi si je mens. Rendez-vous avec un pasteur ne t'apportera rien. Consultation prophétique va tout simplement te montrer que oui, il a vu ça, il a senti ça, il a entendu ça. Mais avant d'aller accomplir la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a déclaré, tu auras besoin de l'onction de la destinée prophétique. Bien-aimé, la chair n'est rien. Pour que toute personne qui m'écoute accomplisse sa destinée. La parole de Dieu dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, malgré tout ce qu'il a promis, malgré tout ce qu'il a dit, malgré tout ce qu'il veut faire dans ta vie, afin qu'il te donne la force pour les acquérir. Toi, tu veux un mariage avec le maquillage. Tu veux un mariage avec les poses et fonds de teint. Tu n'as attiré que des pervers, des bandits, des menteurs. Le jour que vous comprendrez et connaîtrez le mystère de l'onction, vous comprendrez que n'importe quel homme qui m'entend, n'importe quelle femme, peut maintenant décider que je vais marcher dans ma destinée prophétique. Je vais avancer. Le mystère des dimensions de l'onction.
enfants de Dieu, on est fatigué des églises où on raconte ce que Dieu dit. On est fatigué des enseignements où on va remplir un dimanche pour ne pas pécher pécher, violer la loi du sabbat. On est fatigué des bavardages inutiles. Quand le monde te forme et que le monde te relâche sur le marché du travail, tu feras bien le travail. Tu auras les diplômes pour ça. L'église peut t'enseigner pendant des décennies et te relâcher dans ta famille et tu as plein de problèmes que tu n'es pas capable de résoudre. Parce qu'on est là pour pratiquer la religion. Quand le monde a formé un pilote et qu'on l'a déposé à bord d'un avion, le pilote connaît tout. Il peut décoller et atterrir l'avion. Nos églises sont les seuls endroits où on bavarde pour bavarder, on raconte n'importe quoi, et quand on a fini de remplir le dimanche et pratiquer la religion, allez-y à la maison, et quand vous avez des problèmes, vous courez pour venir appeler encore vos pasteurs. Si je dois passer mes journées à t'enseigner, mes nuits à t'enseigner, à faire des discours, et discours, et discours, et discours, pour que lorsque tu as un problème, pour que tu viennes m'appeler, ça veut dire que ma doctrine est fausse. Mes enseignements sont mauvais. C'est de la religion. Jésus-Christ a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli est semblable au maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus a dit, dans le livre de Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. N'a-t-il pas dit que ce qu'il a fait, on est capable de faire? Mais juste à ce que nous ayons la connaissance, on n'a que des informations et de la Bible. C'est la vérité que je vous dis. Ce que Jésus veut, ce sont des disciples accomplis. Pas des membres d'église. Jésus n'est pas venu former des membres d'une communauté chrétienne. Jésus est venu pour qu'en recevant son message, en comprenant son message, en ayant la connaissance qu'il faut, nous comprenions comment revêtir le divin, manifester le supranaturel, pour que le surnaturel vienne dans ce monde naturel pour se manifester. Et cela commence par la puissance divine. Des milliards d'églises, des millions d'églises dans chaque pays, mais avec un peuple lié par des démons. Dis-moi, et toi on t'a dit non, comme tu as un problème, va prier. Tu allais prier, il ne s'est rien passé. Jusqu'à parfois, tellement vos pasteurs, nos pasteurs, quand tellement nous-mêmes là, on bavarde, jusqu'à en dehors du pasteur. Tu as un pasteur que tu appelles en secret. Pourquoi? Parce que tu es dans une église où ça bavarde, mais ça ne te donne pas ce dont tu as besoin. La connaissance. Or, on t'a fait croire que la connaissance, c'est ce qu'on t'enseigne. Mais la connaissance n'a rien à voir avec ce qu'on t'enseigne. Parce qu'on t'enseigne pour que tu arrives à la connaissance. Mais ce qu'on t'enseigne n'est pas la connaissance. On t'enseigne pour que tu arrives à la connaissance. La connaissance n'a rien à voir avec l'enseignement. La connaissance n'a rien à voir avec l'enseignement. Sinon, depuis longtemps, vous sauriez comment la Bible... Bien, mais quand on est en train de m'enseigner comment conduire, là, on m'enseigne pour que mon esprit incarne les techniques de conduite. Vrai ou faux? Donc, quand on est en train de me transférer la connaissance, ça veut dire qu'on est en train de formater mon esprit pour que mon esprit ait la capacité de conduire les réflexes d'un conducteur. Donc, la connaissance, c'est la transmission de la nouvelle nature en toi qui permet de manifester l'intention et le rêve. Ça s'appelle la connaissance. Ça veut dire que
on forme ton esprit, on formate ton esprit, on entraîne ton esprit pour que tu puisses maintenant acquérir les connaissances de la conduite avec lesquelles tu n'es pas né, mais on va programmer ton esprit pour faire exactement ce que celui-là qui a écrit le code de la route. Donc, ce sont des codes, des lettres qu'on introduit dans ton esprit. Et après, tu as la connaissance pour conduire. Pourquoi? La connaissance veut dire que tu as l'aptitude. La connaissance veut dire que tu as la capacité. La connaissance veut dire que tu as fini par intégrer ce qu'on t'a enseigné. Alors, tu veux dire, j'ai la connaissance en termes de conduite. Je peux conduire, je sais conduire. Donc cette connaissance, en fait, a fait de toi une nouvelle personne. En dehors de la personne que tu es devenu aussi une conductrice ou un conducteur. Donc c'est une personne qu'on a introduite en toi, esprit de connaissance de la conduite automobile. C'est un formatage que tu viens recevoir. Quand on te prend pour t'emmener dans une école, on est en train de formater, on est en train de te transmettre la connaissance. Or, la connaissance qu'on est en train de te transmettre n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de t'enseigner. La connaissance qu'on est en train de te transmettre a quelque chose à voir avec la nouvelle personne qu'on est en train de te faire devenir. Voici pourquoi la connaissance rend libre. Voici pourquoi la vérité rend libre. Donc, quand on est en train de te formater pour devenir médecin, donc, en réalité, la connaissance transforme pour que nous devenions d'autres personnes. Donc aujourd'hui, il peut jouer au football parce qu'on lui a transmis des connaissances de football. Et tu vas voir son esprit manifester ça. Alors, le peuple de Dieu manque de connaissances sur la guérison. Le peuple de Dieu manque de connaissances sur la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu manque de connaissances sur comment on prépare le corps, l'esprit pour se retrouver au bon endroit, au bon moment et dans les meilleures circonstances. Dites-moi si je mens. Parce que si on t'a donné l'information qui s'appelle la prophétie, ce sont les intentions de Dieu qu'on t'a révélées en vue d'une préparation pour la manifestation. Mais la raison pour laquelle Dieu a transmis son intention qu'on appelle révélation prophétique à travers une personne, c'est pour que tu viennes incarner la personne qui va rencontrer ta destinée. La destinée n'est pas où tu vas dans le futur. Qu'on ne te trompe jamais. La destinée n'est pas ce que tu veux devenir. La destinée n'est pas non plus où tu vas te retrouver. Mais ta destinée, c'est ce que Dieu, selon son plan, il t'a conçu pour être. La destinée, c'est ce que, selon le plan de Dieu, tu es destiné à être. David a dit, mes destinées sont entre tes mains. La destinée n'est pas dans le futur. La destinée, c'est le plan parfait de Dieu qui se trouve dans la main de Dieu, qui a été conçu pour toi. Ce que Dieu t'a destiné à devenir. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ils étaient déjà quelque chose avant qu'il les appelle. Jérémie, sa destinée prophétique n'est pas dans le futur. C'était dans l'éternité. Il était déjà prophète. Donc la destinée se trouve dans le passé. Oh là là. La destinée ne se trouve pas dans le futur, mais dans le passé. Ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Ce qu'il a décidé il y a 10 000 ans. Ce qu'il a décidé il y a 20 millions d'années. La destinée, au contraire, se trouve dans le passé. Donc la destinée de l'être humain, par rapport à la manifestation du pouvoir, se trouve depuis le jour que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image pour qu'il règne ». L'homme a été créé et prédestiné à régner. Donc la destinée de toute personne se trouve dans les mains de Dieu depuis le jour de ta création. Maintenant, au lieu de regarder le livre de l'Éternel, dit « Quelle est ma destinée ?» Parce que nous voyons la destinée en termes de futur. Non. Nous devons voir la destinée en termes de ce que nous sommes déjà dans le plan de Dieu. On a une destinée, ça veut dire qu'on est déjà quelqu'un selon son plan. Même si on n'est pas encore devenu cette personne, on l'est déjà spirituellement. Alors,
Seule la connaissance te permet d'incarner cette destinée. Parce qu'une bataille en vue de s'en sortir sans la compréhension de sa destinée est une poursuite de vent qui se terminera toujours par un échec. Maintenant, vous n'avez pas encore compris l'ordre divin. Il faut d'abord avoir la révélation de l'ordre divin en vue d'une préparation de la manifestation du surnaturel. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des gens qui portent le nom d'apôtres, pasteurs? Pourtant, l'ordre divin est totalement différent. Donc, d'abord, vous devez comprendre que on n'accomplit pas les destinées par la parole. La prière n'a pas pour but de résoudre les problèmes. Si vous voyez des gens qui sont obligés de prier pour résoudre des problèmes, ça veut tout simplement dire que ces personnes n'ont pas fait ce qu'elles devraient faire. Et ça, Jésus-Christ nous l'a prouvé. Qui est d'accord avec moi? Regardez. L'une des fois dans la Bible qu'on a vu des gens prier pour résoudre un problème, c'était lorsque les disciples de Jésus tentaient de chasser un démon. Et ils n'ont pas pu. Comme preuve du fait qu'on ne prie pas pour résoudre tous les problèmes. Mais on a une vie de prière et de jeûne afin que lorsque nous rencontrons un problème, en un claquement de doigts, le problème est parti. Qui est d'accord avec moi? Donc c'est la vie de consécration, c'est la vie de l'intimité, c'est la relation. Parce que si je ne pars pas dans la présence de Dieu pour avoir l'onction nécessaire, la puissance nécessaire, pendant des jours, des mois, des semaines, avant de rencontrer problème, tout problème que j'ai, je vais prier 1000 ans pour le résoudre. Ça me prendra trop d'efforts et ça me prendra trop d'énergie. Et parfois, si le problème est tombé dans des circonstances qui ne sont pas correctes, tu prieras mais il n'y aura rien. Vrai ou faux? Parce que, bien aimé, le diable, il est malin. Il te frappe d'un problème, mais te frappe dans les conditions où tu ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'il va il attend au moment où tu t'es beaucoup disputé, au moment où tu as eu des relations intimes en désordre, au moment où tu t'es vidé, 10 semaines avant, 2 jours avant, tu étais en colère, ton mari, tes enfants, palabres et autres. Il s'assure de te vider d'abord. Il drains you first. Il te vide d'abord. Querelle, dispute. Donc, avant même de passer à l'action, il te met en colère. Et puis, il vient le soir. Et maintenant, dans cette condition, tu as déjà perdu l'onction. Tu dis, ok, je vais prier Dieu et autres. Et tu pries et il ne se passe rien. Parce qu'avant qu'il vienne t'attaquer, il t'enlève d'abord l'onction. Il t'enlève d'abord le manteau. Frères et sœurs, en tant que prophète et chercheur, ce que je vous dis n'est rien d'autre que la vérité. Quand Satan veut attaquer un foyer, il intensifie les relations intimes entre monsieur et madame. Si les deux sont dans la prière. Le but, c'est de réduire les histoires de prière. C'est-à-dire, il intensifie ça. Quand Satan veut provoquer quelque chose, il intensifie la confusion et les disputes. Le but, c'est de vous faire pécher par la parole, par les pensées, par le truc. Or, Dieu dit que c'est garde ton cœur plus que tout au monde. C'est-à-dire, il attaque d'abord, il sème la confusion d'abord, il crée tout ce qu'il faut. Et maintenant, après, il passe derrière, boum, il frappe. Maintenant, dans cette condition, vous allez dire, ok, ressaisissons-nous, voilà, on est en train de faire parler, il y a telle situation. Vous allez prier, mais il ne se passera rien. Parce que vous avez déjà été désarmé, dépouillé, vidé et autres. Et vous vous rendrez même compte que vous essayez de prier, mais la prière ne monte pas à Dieu. Vous êtes obligé d'abandonner et d'appeler quelqu'un d'autre à l'aide. Parce qu'il s'est déjà préparé avant de vous frapper. C'est pour ça, toute jeune fille qui croit qu'elle est tombée amoureuse, et 2 jours là, tu as un homme qui te boule les oreilles au téléphone. Bien aimé, attends un peu, tu vas voir. Tout homme qui 2 jours là, tu crois que tu as vu une belle femme qui roule ses fesses pour te donner, bien aimé, tu es tombé dans un guet-apens spirituel. Tu es tombé dans un guet-apens spirituel. Cette relation-là, ce n'est pas une relation, c'est un piège.
tu te rendras compte que quand ils vont te vider, ils vont te piller, ils vont te dépouiller, dans 6 mois, dans 2 mois, peu importe le temps qu'ils se sont fixés, c'est après que tu vas savoir que tu as été plongé dans une situation à cause de quelque chose qui doit arriver dans 10 mois, pour laquelle tu auras besoin de commander, d'ordonner. Et alors, tu apprendras qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi, tu prieras et il ne se passera rien. Alors, enfants de Dieu, nous allons rentrer dans les dimensions de l'onction et les mystères de la résonance. Mais je vais clôturer le chapitre prière. On ne prie pas pour des solutions. La raison pour laquelle on prie, c'est pour avoir une relation intime et intense avec Dieu. Alléluia. Une relation intime et intense. Parce que les problèmes ne préviennent pas. Qui est d'accord? Les problèmes ne préviennent pas. Tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu, tous ces individus que vous voyez, ils ont perdu un frère. On a appelé pour dire qu'une sœur était malade. Vous croyez qu'ils n'ont pas prié? Oh, ils ont voulu exercer leur autorité spirituelle. Moi, je ne peux pas être pasteur et puis mon frère va être malade. Ils ont pris le téléphone, ils ont dit, je vais prier. Ils ont prié, la sœur est morte quand même. Les mamans là qui sont toutes en l'église avec foulard. On t'a annoncé qu'il y avait quelque chose. Bien aimé, les gens ont prié, mais la mort est venue quand même. Dans certains cas, les gens ont prié, Dieu a fait grâce. Mais dans la plupart des cas, ils ont prié, il ne s'est rien passé. Parce que, bien aimé, les gens ne comprennent pas que l'un des mystères de la victoire dans la prière, c'est la prière préventive. Et si vous attendez d'avoir des problèmes avant de quoi? Avant d'aller prier, mais bien aimé, vous êtes trop en retard. Si tu as déjà le problème, ça veut dire que Satan a réussi à te frapper déjà. S'il y a déjà... Donc, ça veut dire que l'ouverture est déjà là. On ne prie pas quand on a un problème. On prie pour que le jour que tu as un problème, tu dises au problème, tu ne sais pas que moi là je suis oint, je suis rempli. C'est pour ça que vous allez remarquer que Jésus-Christ ne priait jamais pour les gens. Je n'ai jamais vu Jésus prier pour quelqu'un. Va lire la Bible. Jésus passait toutes les nuits dans la prière. Il passait tout son temps dans la prière. Et la Bible dit que quand il croisait quelqu'un, un jeune homme revient à la vie, il chassait les démons, il les chassait et il guérissait. Et il a dit à ses disciples, ces démons, ces types ne sortent que par le jeûne et la prière. Il n'était pas en train de parler de « va jeûner pour demander la bénédiction ». Et c'est pour ça que vous n'avez pas été bénis. Vous n'êtes pas étonné de jeûner. Non, il y a des dimensions de l'onction. Bien-aimé, vous n'avez pas vu, excusez-moi du terme, ça peut paraître arrogant et impoli de ma part. Les églises se sont trompées pendant des années sur la prière. À cause du mandat que Dieu m'a donné, je peux me permettre de le dire. Le jour que le Seigneur m'a amené à cette montagne, pour me faire tenir une bougie, il m'a montré toute la terre était dans le noir. Le Seigneur est témoin de ce que je vous dis. Les églises, partout dans le monde, se sont trompées sur ce qu'on appelle la prière. La prière n'a pas pour but de guérir les malades. La prière a pour but de nous garder dans l'intimité constante avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce qui permet la guérison s'appelle l'ombre, s'appelle le soleil de la justice. Quand nous sommes dans la présence, nous avons la puissance et nous avons l'autorité. Alors, n'importe quelle situation, tu imposes les mains, tu chasses le démon, tu cites et puis immédiatement c'est résolu. Mais quand tu n'as pas une vie de consécration, tu es dans n'importe quoi, ta bouche rentre ici, ça sort là-bas, tu es là tout le temps en train de t'envoyer en l'air partout, tu seras étonné que même malgré ta foi, tu auras une situation pour laquelle tu vas prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et après même, tu vas même citer la Bible. Il est écrit, et puis ton problème est là. Rien ne se passe.
Et on a beau continuer nos mauvaises prédications, vous allez continuer à souffrir. Mais il y a des gens qui savent que la vie est imprévisible et qu'il faut toujours être prêt. Il y a des femmes qui savent que Dieu m'a promis la bénédiction, mais je ne sais pas quand. Il m'a dit de veiller et de prier. Je vois des mamans qui prient pour guérir l'enfant. Mais bien aimé, tu ne sais pas qu'il est écrit dans la Bible que lorsque tu dois faire la guérison, tu dois couper avec les relations intimes. Lorsque tu dois faire la guérison, dans 5 minutes on prend la Sainte Seine, tu dois couper avec les bavardages. Toute personne qui veut la manifestation de Dieu doit obligatoirement couper avec les relations intimes pendant 3 jours. Ton corps ne t'appartient pas. Le corps de ta femme ne lui appartient pas. Mais quand il s'agit de vaquer à la prière, abstenez-vous. Abstenez-vous. Et les 2 choses qu'un enfant de Dieu doit arrêter quand il s'agit de faire des signes, de produire des miracles, c'est les relations intimes et le bavardage. Tu peux voir dans la Bible. Va lire dans la Bible. Dieu l'a dit, soyez prêts dans 3 jours. Quand Dieu l'a dit, soyez prêts dans 3 jours, qu'aucun homme ne s'approche de sa femme. Allez lire la Bible. Exode 19. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Toute femme qui veut que Dieu l'utilise par la puissance doit savoir le mystère de l'onction. Et le diable est tellement malin, les dimanches matins, où l'homme de Dieu doit manifester l'onction, où la servante, où la fille de Dieu va manifester, c'est ce dimanche matin que ton mari a besoin de toi. Frères et sœurs, j'ai étudié l'ennemi. C'est le dimanche matin que vos maris ont besoin de vous. Samedi, tu étais là, n'a rien fait. Mais quand l'ennemi s'est rendu compte que tu vas aller à l'église, c'est le dimanche matin qu'il avait besoin. Maintenant, tu es allé à l'église. La puissance s'est manifestée d'une manière que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais toi, dans ton corps, tu étais vide. Dans ton corps, tu étais froide. Dans ton corps, tu étais paralysé. Dans ton corps, tu essayais de forcer, mais c'était la chair. Pourquoi? Satan connaît le mystère de l'onction. Il sait que le dimanche matin, tu t'en vas à l'église. C'est le dimanche matin qui va créer une dispute. Parce qu'il sait que si tu bavardes, tu te querelles, tu te fâches, tu pars, tu es parti en vain. Certains se disputent jusqu'à ils disent, bon, si c'est ça, je ne vais plus. L'autre aussi dit, je ne vais plus. L'autre aussi dit, certains vont tout de même aller. Mais ils savent que le manteau leur a été enlevé avant qu'ils viennent. Alors ils sont à l'église, tout le monde saute, tout le monde crie, tout le monde loue. Le pasteur est en train de prêcher, le coin bouillonne de puissance. Et puis eux-mêmes, ils savent que le corps est fatigué. Le corps est vidé. Le corps est épuisé. Le corps est cassé. Le corps a passé toute la nuit du samedi. Les mystères de l'onction. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que chaque fois que Dieu veut exaucer la prière d'un enfant de Dieu, les 2 armes que Satan utilise, les relations intimes et la colère. Pourquoi croyez-vous que vous finissez de jeûner? Dès que vous finissez de jeûner, qu'est-ce qu'il y a de si pressant, oppressant qui vient sur vous? Les désirs charnels et les provocations. Vous n'avez jamais compris ça? Pourquoi tu sors d'un jeûne et prière? Pourquoi tu sors d'un temps de prière? Et que la première des choses que Satan veut que tu fasses, c'est de te fâcher ou d'aller avoir des rapports intimes. Pourquoi toi, tu es un enfant de Dieu? Tu vis seul. L'ennemi sait que tu n'as pas de mari ni de femme. Mais tu es là et puis à 2 jours de ta bénédiction, c'est là que ta chair se réveille. Parce que le diable sait que mari ou pas mari, si tu mets la pression, tu deviendras ton mari ou ta propre femme. Il sait qu'il y a quelque chose qu'on a déposé en toi qui doit tomber pour que qui doit tomber. Il te mettra la pression, même si, avant de jeûner et de prier, tu as passé 6 mois sans relation intime. Tu seras étonné que le jour que ta prière a été exaucée, tu auras toutes les pressions, les tensions, les tentations, les manipulations que tu n'as jamais vues dans la vie. Et parfois, il envoie des gens
Parfois, il ne trouve personne. Parfois, il vient dans ta tête et parfois, il va te mettre la pression. Fais-le. Ainsi, une petite toilette intime de 2 minutes devient une toilette intime de 15 heures. Quand tu sors de là-bas, tu es vidé, tu es fini. Et après, tu dis, Satan est un menteur. Quel menteur? Il faut ajouter dessus, Satan est un menteur et un manipulateur. Et le peuple de Dieu va de par la manipulation diabolique et ne comprend pas. Le diable est capable de refroidir l'amour dans un foyer et il accumule ça et il attend au bord de vos percées. C'est pour ça les hommes et les femmes mariés légalement, quand vous voyez que l'amour s'est refroidi et puis tout à coup l'amour vient en force, Satan a vu que votre bénédiction est en train d'arriver. La seule chose qui peut vous abattre et vous affaiblir, c'est vous vider. C'est pour ça, même si vous êtes légalement marié, malgré que vous voulez satisfaire vos obligations conjugaux, vous êtes obligé maintenant de demeurer dans la prière. Si vous ne demeurez pas dans la prière, pour que la bénédiction vienne tout de même, vous serez étonné qu'une semaine après, vous n'êtes plus capable de prier, ne serait-ce que 10 minutes. Parce que vous avez été vidé par manque de connaissance. Alors, le mystère a des onctions, a des principes. Je vais vous montrer les secrets de l'onction. Il y a des hommes et des femmes qui, à partir de ce programme, vous n'allez plus jamais échouer. Frère, regardez, là où vous êtes là, Dieu vous a choisi, il vous a merveilleusement créé. Il vous a envoyé sur terre d'une manière splendide. Mais si vous ne connaissez pas votre identité et les mystères de l'onction et de la résonance, vous allez souffrir. Parce que le diable va cibler tes lèvres pour dire, bon, cette fille-là, elle a une onction dans sa bouche. C'est le genre de personne, quand elle parle, leur parole ne tombe jamais par terre. Il y a des gens qui ont une onction comme Samuel. Ça dit que si tu dis à quelqu'un, maman, ça là, ça va arriver. Ça va arriver. C'est pour ça même quand tu parlais avant, ta maman te faisait confiance pour dire, si ma fille a dit ça là, ça va arriver. Satan dit non, cette fille-là, elle a une autorité prophétique surdimensionnée. C'est ce qu'on appelle la langue autorisée. Mais elle ne sait pas qu'elle a une langue autorisée. L'ennemi sait qu'elle a une langue autorisée. Mais le totem des langues autorisées, ce sont les rapports intimes par la bouche et les critiques et la médisance. Alors, c'est exactement ce dans quoi ils t'ont plongé. Ton mari, là, s'il ne fait pas dans ta bouche, il n'est pas content. Ils ont fait de toi une experte bouffeuse de langue. Tu manges la langue des gens, on dirait que c'est saucisson. Tu bouffes, tu bouffes. Mais cette personne ne se rend même pas compte. Mais quel est l'esprit qui m'anime? Tu croises Pascal, tu bouffes sa langue. Tu croises quelqu'un, tu ne sais même pas où il a mis sa bouche, tu bouffes sa langue. Tu croises quelqu'un, tu ne sais même pas sa bouche, c'est promené entre les jambes de qui tu bouffes sa langue. Et la personne ne se rend même pas compte pour dire, mais mon ami, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi cet esprit t'anime? Ta langue est en train de se promener dans la gorge de tout le monde, comme un serpent. Quel esprit qui t'anime? Le diable est en train de faire ça parce qu'il sait que toi, tu as une langue autorisée. Tu es le genre de femme qui, lorsqu'elle s'assoit, même si elle dit par hasard, oh, si quelqu'un pouvait m'envoyer 10 000 francs, immédiatement, la parole tombe quelque part dans le monde et ta parole est exaucée. Tu seras étonné que parfois même tu étais là, tu dis à quelqu'un, oh, je n'ai pas vu tel frère, ça fait longtemps. Immédiatement, le frère t'appelle. Même dans ta plaisanterie, les gens t'appellent. Même dans ta réflexion. Ça dit que tes paroles sont puissantes, à tel allure que même tes pensées sont puissantes. Tu peux imaginer, oh, tu penses à quelqu'un sans même ouvrir la bouche. 2 minutes après, la personne t'appelle. Brighter than the sun. We stand in awe of your holy name. Tout domaine de
ta vie où Dieu a déposé la puissance, l'onction et la grâce. Quand Dieu a béni l'œuvre de tes mains, il dit cette main-là, tout ce que tu vas toucher, tu vas réussir. Le diable dévore tes mains tous les jours. Ça te gratte matin, midi, soir. Et cette main-là, tu travailles fort avec ça. Parce que quelqu'un sait que cette main a été prédestinée à compter des millions. Ils ont dit, attaquez sa main. Il y a des gens qui ont des dons de vision. C'est le genre de femmes que si Dieu veut faire quelque chose dans la vie, s'il ne leur a pas montré, il ne montrera jamais. Parce que Dieu ne fait jamais rien sans révéler. Dieu leur a donné les yeux autorisés. C'est-à-dire que toi, tu peux voir des choses qui vont arriver même dans 20 ans, dans 5 ans, mais c'est ce qui est... Mais Satan dit non, il faut qu'elle passe du temps devant la télé. Alors, elle est garée là du matin au soir, Vendetta, en train de regarder Vendetta, Luna, en train de regarder Santa Barbara, regarder des bêtises, commissariat, tant pis. Depuis que tu es venu aux États-Unis, tu sais même pas Dieu t'a appelé dans quel domaine, c'est commissariat, tant pis, ma famille, tu regardes jusqu'à parfois tu et tu vas au lit. Pendant 10 ans, tu vois rien, tu ne sais rien, tu ne comprends rien, tu es né comment on ne sait pas. Tu t'appelles comment on ne sait pas. Le plan de Dieu pour toi, c'est quoi? On ne sait pas. Tes dates spirituelles, on ne sait pas. Tes destinées, on ne sait pas. Tu es né où? On ne sait pas. On ne sait même pas ta vie là. Et tous les jours, tu es garé là. On dirait qu'un petit démon te dit, hey, à regarder la télé. Tu t'assois jusqu'à la voir, même parfois même ta bouche est ouverte. La télé parle même maintenant, c'est la télé qui te regarde. Et après même les gens qui sont dans la télé sortent pour dire, mais la dame là, elle ne plus de chaîne là, elle fait quoi? On dit non, elle dort. Ok, allons-y jouer. Tu vois les gens qui ont les oreilles autorisées. Le diable te donne un faux gars. Allô mon coco. Allô mon chouchou. Allô mon ceci. Tu parles jusqu'à même tu t'endors, le téléphone tombe. Allô. Allô, oui. Tu te réveilles, tu dis attends, mon téléphone est déchargé. Tu branches encore. Allô mon coco. Allô mon coco. Allô mon coco. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont même possédés. Possédés par des démons. Attention, on va t'aider à rater ta destinée. Frères et sœurs, quelqu'un parle au téléphone et quand on dit non, ton iPhone là, ça chauffe, refroidit un peu. iPhone même dit pardon. Tu es en train de me tuer. Faut me débrancher un peu quand même. Faut t'éteindre un peu. Et les gens ne comprennent rien. Ah! Mais quand tu les vois, ce sont des gens que Dieu a établis. Dieu veut les utiliser dans des domaines. Mais le diable dit no way. On va au WC avec le téléphone. On accroche dans la douche. Parfois, on ne sait même pas où on va mettre. On dit le téléphone, ça va quelque part. Est-ce que YouTube t'a dit qu'il déménage? Tu es au volant. On dirait que quelqu'un dit va voler ton téléphone. Un esprit de distraction. Nous devons demander pardon à Dieu. Nothing else will matter when I'm in your grace. All the world fades away in the light of your face. I'm focused on you, Lord. My eyes are on you. You're the strength in my weakness, the hope breaking through. No power can shake.